Et j'accueille maintenant Arnaud Gabilla, ingénieur conseil au pôle rénovation chez Pouget Consultant. Vous êtes là pour nous parler du MOOC, bâti existant et humidité, diagnostic avant réhabilitation. Déjà, c'est quoi un MOOC ? Alors, bonjour à tous. Donc déjà, un MOOC, alors c'est un terme anglais qui veut dire Massive Open Online Courses. En français, on pourrait le traduire par une formation en ligne gratuite, ouverte à tous. Donc, à la différence d'une formation en présentiel, tout se fait en ligne. Donc, les apprenants ont accès à des documents de cours, font des activités pédagogiques et interagissent avec les formateurs. Tout ça sur une plateforme dédiée, donc tout se passe en ligne. L'intérêt des MOOC, c'est qu'ils sont gratuits. Et ensuite, l'aspect distanciel en ligne permet de réunir un grand nombre d'apprenants. Et par session de formation, on peut avoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'apprenants. Donc, le nombre d'apprenants est souvent conséquent. Et donc, on a développé un MOOC sur le thème du bâti existant et de l'humidité, qu'on a décidé de faire un focus sur justement la phase de diagnostic avant d'entamer un projet de réhabilitation. Voilà le logo du MOOC. Alors, donc, ce MOOC, il est hébergé sur une plateforme, donc c'est la plateforme MOOC Bâtiment Durable, qui a été développée par l'ADEME il y a quelques années, et sur laquelle on a un tas de MOOC qui parlent du bâtiment et des économies d'énergie. Donc, il y a des MOOC sur la rénovation performante, sur les biomatériaux, enfin, il y a un tas de sujets différents. Et donc, nous, on propose ce MOOC sur l'humidité. Donc, l'équipe projet, c'est le bureau d'études Pouget Consultant, le CEREMA Est et le CSTB. C'est exactement la même équipe, à la différence du bureau d'études allemand IBOC, que sur le projet Opéra. Alors, comment on a organisé cette formation ? Donc, le MOOC est divisé en 4 grandes séquences. La formation dure 1 mois. Chaque semaine, on propose une nouvelle séquence aux apprenants. Donc, la première séquence, c'est une séquence un peu introductive, un peu générale sur les enjeux de la rénovation énergétique, les spécificités et les caractéristiques des bâtiments anciens, les différentes sources d'humidité qu'on peut trouver et leurs principales conséquences. On a 2 séquences centrales sur le diagnostic, donc une première sur le diagnostic côté extérieur du bâtiment, où là on va pas mal parler des sources extérieures d'humidité, notamment la pluie ou les remontées d'humidité dans le sol. Et on a l'équivalent, donc le diagnostic intérieur en séquence 3, où là on va beaucoup plus parler de tout ce qui est condensation, problème de vapeur d'eau, problème de ventilation et potentiellement développement de moisissures. Et une dernière séquence, donc ça traite des suites à donner au diagnostic une fois qu'on l'a réalisé, avec potentiellement des travaux préalables à réaliser si jamais on a des pathologies avant d'entamer un quelconque projet de rénovation énergétique, ou encore la présentation de méthodes ou d'outils qui servent à bien vérifier que le projet de rénovation énergétique ne va pas causer de problème par la suite en termes d'humidité, donc notamment la méthode de Glaser et les outils de simulation hygrothermique dynamique. Donc voilà un peu comment on a organisé notre formation. Alors en termes de contenu qu'on propose aux apprenants, donc la plupart des contenus sont ce qu'on voit en haut à gauche, donc des vidéos de cours avec un intervenant face caméra, des vidéos enrichies évidemment de photos, de schémas. Mais donc du coup voilà, c'est des photos avec un intervenant face caméra qui est issu de l'équipe pédagogique, donc soit de Pouget Consultant, soit du CEREMA Est, soit du CSTB. Donc ça c'est vraiment les principaux formats qu'on a proposés aux apprenants. On a en bas à gauche des vidéos plutôt sous la forme de schémas animés, notamment pour présenter des principes physiques tels que le séchage d'une paroi ou les transferts d'eau liquide à travers les pores d'un matériau d'une paroi. On a, donc on voit en haut à droite des interviews d'experts. Alors on a eu l'occasion d'avoir 7 experts qui ont accepté de venir témoigner dans ce MOOC et qui ont apporté un regard opérationnel et proche du terrain sur ces problématiques d'humidité. Donc ils sont là, donc on a un architecte, on a l'agence qualité construction, on a des artisans avec les compagnons du devoir et du Tour de France, on a un diagnostiqueur humidité indépendant, on a des bureaux d'études, donc voilà, ils apportent vraiment un regard très, très opérationnel sur le sujet et complètent les vidéos de cours. Et enfin on a des formats un peu plus classiques, donc typiquement présentation PowerPoint pour présenter certains sujets. Donc voilà un peu l'ensemble des contenus qu'on propose aux apprenants sur ce thème du bâti existant et de l'humidité. Ensuite, l'intérêt du MOOC, c'est aussi de faire des activités pédagogiques. Donc les premières sont assez classiques, on les retrouve un peu dans tous les MOOC, c'est des quiz qui permettent à l'apprenant à la fin de chaque module, de chaque séquence, de bien vérifier par l'intermédiaire de questions, de QCM, qu'il a bien acquis les connaissances qui étaient proposées, qui étaient dispensées. Et ensuite, on cherchait une activité plus opérationnelle, plus proche du terrain, qui permettent aux apprenants de tester leurs connaissances sur un cas concret pour réaliser eux-mêmes un diagnostic. Alors, comme on ne pouvait pas évidemment emmener tous les apprenants sur un site et leur montrer un bâtiment concret, on a choisi un cas de bâtiment réel et on a réalisé une petite animation
donc sur la plateforme du MOOC, faite à base de photos, de plans, de schémas, qui permettent aux apprenants de circuler dans le bâtiment, donc à l'extérieur du bâtiment et à l'intérieur du bâtiment, et de zoomer sur certains points pour voir certaines caractéristiques. Et on leur demandait justement de réaliser eux-mêmes un diagnostic. Et donc c'est une activité fil rouge puisqu'on la proposait tout au long du MOOC. Donc on a, en termes de bilan, on a fait une première session de ce MOOC donc au mois de juin-juillet 2019. Et donc on a quelques retours. Alors déjà on a eu plus de 3100 inscrits, on est plutôt content de ce chiffre, surtout sur un sujet spécifique. Et on a aussi 344 personnes qui ont suivi la formation jusqu'au bout et qui ont réussi les quiz et les activités et qui ont eu une attestation de réussite du MOOC. On a quelques retours sur le profil des inscrits. Alors c'est un MOOC qui a été globalement suivi par des professionnels, plus que des particuliers, et surtout des professionnels du bâtiment, avec beaucoup de bureaux d'études et d'architectes. On a un peu moins d'entreprises et d'artisans que ce qu'on avait espéré. On n'en a que 10% sur les professionnels du bâtiment. Et puis après, on a d'autres profils un peu plus variés. On a proposé à la fin du MOOC une enquête de satisfaction pour avoir un peu le ressenti sur cette première session des personnes qui avaient suivi le MOOC. Et donc on a eu à peu près 300 réponses et des retours plutôt positifs sur le fait que le MOOC était plutôt intéressant et que les répondants avaient eu l'impression d'avoir eu de nouvelles connaissances en suivant cette formation. En termes de prochaines échéances, donc on a 3 sessions en tout. Donc là, il y a une première session qui a été faite en juillet et on propose une seconde session du MOOC à partir de février 2020 et ensuite une 3e session aux alentours de mi-2020.